À la fête d'anniversaire de ma fille, tout le monde a commencé à remettre ses cadeaux. Lorsque ma sœur s'est approchée, elle a saisi tous les cadeaux un par un et les a jetés contre le mur, brisant tout. Je l'ai confrontée en lui disant « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Elle s'est mise à rire pendant que ma fille pleurait devant tout le monde. Ma famille a dit « Oh, allez. C'est juste une blague. » Maman a ajouté « Elle a toujours été trop sensible à tout. » Puis mon père s'est levé, a retiré son alliance et l'a claquée sur la table. Le silence s'est fait dans la pièce. Ce qu'il a dit ensuite a anéanti toute notre famille. Le matin du 7e anniversaire de Harper avait commencé comme dans un conte de fées. Des ballons flottaient contre le plafond de notre salon. Des serpentins roses et argentés s'enroulaient à chaque encadrement de porte, et le gâteau que j'avais passé 3 heures à décorer trônait, immaculé, sur le comptoir de la cuisine. Harper était debout depuis l'aube, son excitation rayonnant dans chaque pièce de notre maison comme un soleil perçant les nuages. « Maman, tu crois que tante Pêche viendra ?» demanda-t-elle pour la 100e fois, tirant sur ma manche pendant que je disposais des gobelets sur la table de la salle à manger. « Bien sûr, ma chérie, » dis-je, forçant une note de gaieté dans ma voix. Elle ne manquerait ton jour spécial pour rien au monde. Le mensonge avait un goût amer. Ma sœur, Paige, avait manqué de nombreux moments importants de la vie de Harper au fil des ans, toujours avec des excuses élaborées que ma mère défendait et que mon père excusait silencieusement. Mais Harper adorait sa tante, et je ne pouvais pas me résoudre à briser cet espoir avant même que la fête ne commence. Les invités ont commencé à arriver vers 14 heures. Les amis de Harper de l'école ont fait irruption par la porte avec des cadeaux emballés et des cris aigus. Ma meilleure amie Nathalie est arrivée avec ses jumeaux, me lançant un regard entendu qui disait qu'elle se souvenait du drame de l'année dernière. Mon collègue Denny est arrivé avec sa fille, et peu à peu, notre modeste maison s'est remplie du chaos des enfants et du murmure des conversations d'adultes. Mes parents sont arrivés à 14h30. Maman a fait une entrée remarquée, vêtue d'une robe de créateur bien trop formelle pour une fête d'anniversaire d'enfant, son parfum annonçant son arrivée avant même qu'elle n'ait franchi le seuil. Papa suivait derrière, les épaules légèrement voûtées comme il en avait pris l'habitude au fil des ans, comme s'il se préparait perpétuellement à un impact. « Où est-ce qu'on met ça ?» demanda maman, brandissant un sac cadeau rempli de papier de soie. « Sur la table des cadeaux », dis-je en désignant la salle à manger où une petite montagne de boîtes emballées s'était déjà accumulée. « Tu as vraiment exagéré avec les décorations », dit maman, son ton oscillant entre l'observation et la critique. « Ça a dû coûter une fortune. »« C'est son anniversaire », répondis-je simplement, refusant de mordre à l'hameçon. Papa embrassa le front de Harper et lui glissa un billet de $20, lui chuchotant quelque chose qui la fit glousser. Il avait toujours eu un faible pour sa petite fille, même s'il avait du mal à le montrer devant maman. Paige est arrivée, élégamment en retard, à 15h15, juste au moment où nous allions commencer les activités. Elle est entrée d'un pas léger, portant des lunettes de soleil à l'intérieur et aucun cadeau, son téléphone serré dans une main manucurée. « Désolée, annonça-t-elle à personne en particulier. Le trafic était absolument démentiel. Harper se jeta sur Paige, enroulant ses petits bras autour de la taille de sa tante. Paige lui tapota distraitement la tête, scrutant déjà la pièce comme si elle cherchait quelque chose de plus intéressant que l'adoration d'une fillette de 7 ans. Nous avons suivi le programme de l'après-midi. Les chaises musicales ont dégénéré en un chaos amical, épinglé la queue de l'âne, s'est soldé par un enfant en pleurs qui s'est remis après un cupcake, et la chasse au trésor que j'avais organisée a vu les enfants dévaler le jardin avec un enthousiasme contagieux. Harper rayonnait tout au long, sa joie si pure et simple que j'ai senti mon anxiété matinale commencer à s'apaiser. Peut-être que cette année serait différente. Peut-être que Paige se comporterait bien pour une fois. L'ouverture des cadeaux a eu lieu à 16h30, après que nous ayons servi le gâteau et la glace, et que le pic de sucre ait mis tout le monde dans un état d'effervescence. Nous nous sommes rassemblés dans le salon, les cadeaux empilés sur la table basse. Harper était assise en tailleur sur le sol, vibrant pratiquement d'anticipation. « Je peux commencer ?»« Je peux commencer ?» demanda-t-elle en sautillant légèrement. « Vas-y, ma chérie, » dis-je, m'installant sur le canapé, mon appareil photo à la main. Elle déchira le premier cadeau,
un kit de bricolage de son amie Emma. Puis vint une poupée des garçons de Nathalie, un jeu de société de la fille de Denny, des livres de mes parents. Chaque cadeau fut accueilli par de véritables cris de joie. Harper avait cette qualité rare d'être sincèrement reconnaissante pour tout, ne demandant ni n'attendant jamais plus que ce qu'elle recevait. Paige se tenait au fond de la pièce, appuyée contre le mur, son téléphone à la main. Elle n'avait pas levé les yeux depuis 15 minutes. Harper tendait la main vers un autre cadeau quand Paige s'est soudainement détachée du mur. Elle s'est avancée d'un pas décidé, ses talons claquant sur le parquet. Avant que quiconque puisse réagir, elle a arraché le cadeau des mains de Harper. « Laisse-moi t'aider avec ça, » dit Paige, sa voix étrange et tendue. Elle a pris un autre cadeau sur la table. Puis un autre. Ses mouvements se sont accélérés, devenant presque frénétiques alors qu'elle rassemblait des brassées de boîtes emballées. « Paige, commençai-je en me levant. « Qu'est-ce que tu... » Elle a projeté le premier cadeau contre le mur avec une force choquante. Le bruit de verre brisé et de bois qui éclate a tranché le bavardage de la fête comme un couteau. Le silence s'est abattu sur la pièce, à l'exception du tintement des morceaux cassés tombant sur le sol. Le visage de Harper s'est décomposé, mais Paige n'avait pas fini. Elle a lancé un autre cadeau, puis un autre. Une collection de livres a explosé sur le tapis. Une boîte à bijoux s'est fracassée contre le cadre de la porte. Le kit de bricolage que Paige venait de prendre des mains de Harper s'est brisé contre le manteau de la cheminée, envoyant des perles et des fournitures volées partout. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Les mots se sont arrachés de ma gorge alors que je me précipitais en avant, essayant d'attraper le bras de ma sœur. Paige s'est dégagée brusquement, et le son qui est sorti de sa bouche m'a glacé sur place. Un rire. Un rire sauvage, dément, qui ne correspondait ni à la destruction environnante, ni aux larmes qui coulaient sur le visage de Harper. Les sanglots de ma fille ont rempli le silence terrible entre les rires haletants de Paige. Les amis de Harper s'étaient immobilisés, certains pleurant eux-mêmes, d'autres regardant avec de grands yeux effrayés. Les parents se dirigeaient déjà vers leurs enfants, prêts à évacuer. « Paige, arrête !» ai-je crié, mais elle a saisi un autre cadeau, le levant au-dessus de sa tête. « Oh, allez. C'est juste une blague. » La voix de mon oncle Gérald a percé le chaos. Il souriait. Oui, il souriait comme si nous réagissions tous de manière excessive à une farce inoffensive. Elle a toujours été trop sensible à tout, ajouta maman, se dirigeant vers Paige au lieu de Harper. Ma chérie, ces choses peuvent être remplacées. Il n'y a pas besoin de faire une telle scène. La rage qui m'a inondée était sans pareil. Ma fille était assise par terre, entourée de jouets cassés et de boîtes éventrées. Son anniversaire était gâché, et ma mère s'inquiétait de ne pas faire de scène. Vous êtes sérieux, là, ai-je lâché. Regardez-la. Mais maman ne regardait pas Harper. Aucun d'entre eux ne la regardait. Ma tante Patricia hochait la tête en accord avec l'évaluation de maman. Mon oncle Gérald avait son bras autour de Paige comme si elle était la victime. Même certains des autres invités semblaient mal à l'aise mais peu enclins à intervenir, piégés dans cette terrible paralysie sociale qui se produit lorsque les familles implosent en public. Quelque chose a changé dans l'air. Une présence qui a fait se retourner tout le monde. Papa s'est levé de son siège à la table de la salle à manger. Ses mouvements étaient lents et délibérés alors qu'il tendait la main vers sa main gauche. L'alliance en or qu'il portait depuis 38 ans a capté la lumière alors qu'il la retirait de son doigt. Le cliquetis métallique de l'alliance heurtant la table en bois a résonné comme un coup de feu. Personne ne respirait. Le visage de maman est devenu blême. Le rire de Paige s'est arrêté net. Raymond, la voix de maman était faible et incertaine. Les yeux de papa ont balayé la pièce, se posant sur chaque membre de la famille tour à tour avant de se fixer sur maman. Quand il a parlé, sa voix avait un poids que je ne lui avais jamais entendu auparavant. Chaque mot tombait comme une pierre dans une eau calme. « J'en ai assez, » dit-il tranquillement. Assez de faire semblant. Assez d'excuser l'inexcusable. Assez de regarder ma fille et ma petite-fille souffrir pendant que tout le monde trouve des excuses à la personne qui empoisonne cette famille depuis des années. Le visage de Paige est passé du rouge au blanc en quelques secondes. « Papa,
Tu ne faisais que détruire l'anniversaire de ta nièce parce que tu ne supportes pas de voir quelqu'un d'autre heureux, l'interrompit papa. Et je ne l'avais jamais entendu parler à Paige de cette façon. Jamais entendu parler à qui que ce soit de cette façon. Tout comme tu as détruit la fête prénuptiale de ta sœur. Tout comme tu as saboté chaque moment important de sa vie depuis que vous êtes adolescente. Mon esprit tourbillonnait. De quoi tu parles? Papa se tourna vers moi, et la tristesse dans ses yeux me serra la poitrine. Ta bourse pour le programme de design à UCLA, celle que tu n'as pas eue? Je n'ai pas été acceptée, dis-je lentement, confuse quant à la raison pour laquelle il soulevait cela maintenant. Tu as été acceptée, dit papa. J'ai trouvé la lettre d'acceptation dans la chambre de Paige 3 mois après que tu te sois inscrite à l'université communautaire. Elle a intercepté le courrier et l'a caché. Quand je l'ai trouvé, il était trop tard pour réclamer ta place. La pièce se mit à tourner. Toute ma vie, j'avais cru que je n'étais pas assez bonne pour le prestigieux programme de design de UCLA. Je m'étais convaincue que je n'étais pas assez talentueuse, pas assez intelligente. J'avais passé des années à voir mes rêves rétrécir pour s'adapter à la vie plus petite que je pensais mériter. Ce n'est pas vrai, dit maman rapidement. Raymond, pourquoi ferais-tu? C'est vrai, la coupa papa. Tout comme il est vrai que Paige a dit à ton petit ami du lycée que tu le trompais, c'est pourquoi il a rompu avec toi avant le bal de promo. Tout comme c'est elle qui a répandu des rumeurs sur toi à l'église qui ont fait que les gens te traitaient différemment. Tout comme elle a volé le collier de ta grand-mère et a laissé tout le monde penser que tu l'avais perdu. Chaque révélation me frappait comme un coup physique. Des souvenirs que j'avais enfouis ou rationalisés sont soudainement revenus avec une netteté brutale. La façon dont Paige m'avait réconforté après que Jake m'ait largué, tout en sachant qu'elle en était la cause. Les regards compatissants à l'église que je n'avais jamais compris. La déception dans les yeux de mamie Jean quand elle pensait que j'avais été négligente avec son héritage. Pourquoi? Le mot est sorti à peine audible. Je me suis tournée vers Paige, ayant besoin de voir son visage. Pourquoi as-tu fait ça? L'expression de Paige passa par une série d'émotions trop rapides à suivre, choc, peur, colère, et finalement quelque chose de calculateur et de froid. Tu ne comprends pas. Tu n'as jamais compris. Alors explique-moi, ai-je exigé, ma voix s'élevant. Explique-moi pourquoi tu as passé toute notre vie à essayer de ruiner la mienne. Parce que tout a toujours été si facile pour toi, explosa Paige. Tu étais la préférée de papa, la préférée de tout le monde. Des notes parfaites, des amis parfaits, une vie parfaite. Sais-tu ce que c'est que de vivre dans ton ombre? Facile. Je la fixai, incrédule. Tu penses que ma vie a été facile? J'ai eu 2 emplois pour payer mes études après ne pas avoir été admise à UCLA. J'ai lutté, peiné et me suis battue pour tout ce que j'ai, pendant que tu te la coulais douce avec l'argent de maman et papa. Les filles, s'il vous plaît, intervint maman, mais papa leva la main. Non, Claudia. Laisse-les parler. Que tout le monde entende. Les mains de Paige se serrèrent en poing à ses côtés. Tu ne comprends pas, papa a toujours pris ton parti. T'as toujours défendu. Je ne pouvais jamais être assez bonne, assez intelligente, assez quoi que ce soit, parce que tu existais. Ce n'est pas vrai, dit papa fermement. Je vous ai aimé toutes les deux également, mais je ne pouvais pas récompenser un mauvais comportement, Paige. Chaque fois que tu as blessé ta sœur, chaque fois que tu as menti ou manipulé, tu m'as repoussé. Cela n'avait rien à voir avec elle. C'était à propos de tes choix. Tu savais? Je me suis tournée vers papa, me sentant trahie à nouveau. Tu savais qu'elle faisait ces choses, et tu ne me l'as pas dit. Les épaules de papa s'affaissèrent. Je ne connaissais pas toute l'étendue de la situation jusqu'à récemment. Des petites choses au fil des ans, oui. J'ai essayé de les gérer discrètement, d'essayer de vous protéger toutes les deux. Je pensais que si je donnais à Paige assez d'amour, assez de soutien, elle finirait par s'assagir. Je pensais que la confronter ne ferait qu'empirer les choses. J'avais tort. J'ai été un lâche, et j'ai laissé mon besoin de maintenir la paix détruire tes chances de vivre la vie que tu méritais. Raymond, ça suffit. La voix de maman claqua comme un fouet.
Tu montes cette famille les uns contre les autres pour des cadeaux d'anniversaire. C'était un manque de jugement momentané. Paige est très stressée en ce moment. Arrête de lui trouver des excuses. Le cri de papa fit sursauter tout le monde. Je ne l'avais jamais entendu élever la voix comme ça. Est-ce que tu t'entends? Ta petite fille est en larmes, traumatisée, entourée des débris de son anniversaire. Et tu t'inquiètes du stress de Paige. La bouche de maman s'ouvrit et se referma sans un son. Tu as cautionné cela pendant des années, continua papa, sa voix baissant mais ne perdant rien de son intensité. Chaque fois que Paige a blessé quelqu'un, tu as arrangé les choses, trouvé des excuses, blâmé la victime d'être trop sensible. Tu lui as appris que les actions n'ont pas de conséquences, qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait tant que tu étais là pour la couvrir. J'ai protégé ma fille, dit maman sur la défensive. Tu as protégé une fille au détriment de l'autre, corrigea papa. Et aujourd'hui, je t'ai vu le faire à nouveau, et j'en ai assez. J'en ai assez d'être complice. J'en ai assez de choisir ton confort plutôt que ce qui est juste. Il se tourna vers Paige. Tu as besoin d'une aide professionnelle. Une vraie aide, pas plus d'excuses et de complaisance. Mais cela ne dépend que de toi. Ce qui n'est plus discutable, c'est ton accès à cette famille jusqu'à ce que tu obtiennes cette aide et que tu fasses de véritables réparations. Tu ne peux pas être sérieux, balbutia Paige. Maman, tu vas le laisser faire? Ce que je vais faire, interrompit papa, c'est protéger ma petite fille de quelqu'un qui vient de la traumatiser dans sa propre maison. Tu n'es plus la bienvenue ici, Paige. Ni aux réunions de famille, ni aux fêtes. Pas tant que tu n'auras pas fait un travail sérieux sur toi-même éprouvé par des actions, pas des mots, que tu as changé. Claudia, nous partons, dit papa, ramassant son alliance sur la table et la remettant à son doigt. Le geste semblait symbolique, comme s'il réclamait quelque chose qu'il avait temporairement abandonné. Maman regardait entre papa et Paige, déchirée et paniquée. Raymond, s'il te plaît, parlons-en en privé. Non, dit simplement papa. C'est le secret qui a laissé cette situation s'envenimer pendant des décennies. À partir de maintenant, tout se passera au grand jour. Il se dirigea vers l'endroit où Harper était toujours assise par terre, s'accroupit malgré ses genoux douloureux, et la serra doucement dans ses bras. Je suis tellement désolé, ma puce. Cela n'aurait jamais dû arriver. Ton anniversaire aurait dû être parfait, et il ne l'a pas été, et ce n'est pas de ta faute. Ça n'a jamais été de ta faute. Harper s'agrippa à lui, son petit corps secoué de sanglots résiduels. Papa leva les yeux vers moi par-dessus sa tête. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait plus tôt. Désolé de ne pas t'avoir protégé comme j'aurais dû. Je passerai tout le temps qu'il faudra pour me racheter auprès de vous deux, si vous me le permettez. La sincérité dans sa voix a fait craquer quelque chose en moi. Les larmes que j'avais retenues ont débordé. Papa se leva, guidant doucement Harper vers moi. Puis il se tourna pour s'adresser aux invités restants, dont la plupart étaient encore figés par le choc. Je m'excuse que vous ayez dû assister à cela. Merci d'être venu célébrer Harper. J'espère que vous vous souviendrez d'elle comme de l'enfant douce et joyeuse qu'elle est, et non de la laideur qui s'est produite aujourd'hui. Il se dirigea vers la porte, s'arrêta la main sur la poignée, et se retourna vers maman. Tu viens? La question flottait dans l'air, lourde d'implications qui s'étendaient bien au-delà de ce seul moment. Le visage de maman passa par une série d'émotions, confusion, colère, peur, et finalement quelque chose qui aurait pu être de la résignation. Je dois m'occuper de Paige, dit-elle finalement. Papa hocha lentement la tête, comme si c'était la réponse qu'il attendait mais qu'il espérait ne pas entendre. Alors, je serai au Marriott sur la 5e rue. Tu sais où me trouver quand tu seras prête à avoir une conversation honnête sur notre famille et notre mariage. Il est parti. Il est vraiment parti. La porte se referma derrière lui avec un clic doux qui semblait assourdissant dans le silence. Maman resta figée un long moment avant de se tourner vers Paige, qui s'était effondrée sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains. Viens, ma chérie. Rentrons à la maison. Elles partirent sans un mot de plus. L'oncle Gérald et la tante Patricia se sont éclipsés après elle, me lançant des regards mal à l'aise mais ne disant rien. Lentement,
Les invités restants ont commencé à bouger. Nathalie est immédiatement venue à mes côtés, passant un bras autour de mes épaules. Oh, ma chérie. Je suis tellement désolée. Je ne comprends pas ce qui vient de se passer, murmurai-je. Ton père vient de te choisir, dit-elle simplement. Peut-être pour la première fois, il t'a choisi. Denny et sa fille se sont approchés avec hésitation. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire? Aider à nettoyer? En regardant les cadeaux détruits, les restes brisés de ce qui aurait dû être une journée parfaite, je me sentis submergée. Mais les amis de Harper commençaient à se rapprocher d'elle, leurs parents les ayant rassurés discrètement que tout allait bien. Une petite fille nommée Sophie offrit à Harper sa licorne en peluche à tenir. En fait, dis-je, prenant une décision. Pourriez-vous m'aider à déplacer tous les cadeaux intacts dans le jardin? Je pense qu'un peu d'air frais nous ferait du bien et que nous pourrions peut-être sauver le reste de la fête. Absolument, dit Denny. Au cours des 20 minutes suivantes, les adultes qui étaient restés ont travaillé ensemble pour déblayer les objets cassés et déplacer la fête à l'extérieur. Quelqu'un a mis de la musique sur une enceinte portable. Les enfants, résilients comme seuls les enfants peuvent l'être, sont progressivement retournés à leur jeu. Le sourire de Harper a commencé à réapparaître, prudent mais sincère. Nathalie m'a trouvé dans la cuisine où je remplissais des gobelets de limonade. Ça va? Je n'en ai aucune idée, admis-je. Toute ma compréhension de ma vie vient d'être réécrite en 15 minutes. Qu'est-ce que tu vas faire? À propos de quoi? Paige? Mes parents? Le fait que j'aurais pu aller à UCLA et avoir une vie complètement différente? Tout ça? Je versai un autre gobelet lentement, pour me donner le temps de réfléchir. Je vais appeler papa demain, avoir une vraie conversation sur tout. Je vais voir si le programme de design de UCLA a des programmes de formation continue ou de 3e cycle pour les gens qui ont manqué leur chance la première fois. Et je vais m'assurer que Harper sache que ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas normal, pas acceptable, et pas quelque chose qu'elle devrait tolérer de qui que ce soit. C'est un bon début, dit Nathalie. Quant à Paige et maman, je posai le pichet plus fort que prévu. J'en ai assez. Papa avait raison. J'ai passé ma vie à trouver des excuses aux gens qui me blessaient, à essayer de maintenir la paix, à me convaincre que j'étais trop sensible. Mais je n'étais pas trop sensible. On me faisait du mal, et personne ne me protégeait. Sauf que ton père l'a fait aujourd'hui, souligna doucement Nathalie. Mieux vaut tard que jamais. J'ai réfléchi à cela. À papa se levant et retirant son alliance. À lui disant enfin tout ce que j'avais besoin que quelqu'un dise depuis 20 ans. À lui choisissant la chose juste mais difficile plutôt que la chose facile mais mauvaise. Oui, dis-je doucement. La fête a continué jusqu'au coucher du soleil. Harper a fini par passer un bon moment malgré tout. Probablement mieux que si le drame ne s'était pas produit et qu'elle avait juste été distraite par l'addiction au téléphone de Paige tout l'après-midi. Ses amis se sont ralliés autour d'elle, et à la fin de la soirée, le traumatisme initial avait été amorti par la glace, les jeux et l'amitié simple des enfants de 7 ans. Après que tout le monde soit parti et que Harper ait été couché, épuisé et serrant toujours la licorne empruntée à Sophie, je me suis assise dans le salon, entourée du désordre restant. Des jouets cassés que je devrais jeter. Des boîtes éventrées, du papier cadeau déchiré éparpillé comme des confettis. Mon téléphone a vibré. Un SMS de papa. Je pensais ce que j'ai dit, tout. On peut déjeuner demain? Juste nous deux. J'ai des choses à te donner. J'ai répondu. Quelles choses? Des documents. Tout ce que j'ai trouvé au fil des ans. Des lettres, des emails, des preuves de ce que Paige a fait. Tu mérites de connaître toute la vérité, et je dois t'expliquer pourquoi je n'ai pas agi plus tôt, pourquoi je t'ai manqué. Mes mains tremblaient en lisant ces mots. Une partie de moi voulait désespérément cette information. Une partie de moi était terrifiée par ce que je pourrais apprendre d'autres. D'accord, ai-je tapé. 9h chez Miller S. Dîner. J'y serai. Un autre SMS est arrivé, cette fois d'un numéro inconnu. C'est ta mère. Je sais que tu es en colère, mais Paige fait partie de la famille. On ne peut pas l'abandonner.
Elle a besoin de nous plus que jamais. J'ai fixé le message pendant un long moment, sentant une traction familière de culpabilité et d'obligation. L'ancienne version de moi aurait cédé. Aurait fait la paix au nom de l'unité familiale. Aurait ravalé ma peine parce que c'est ce qu'on faisait. Mais j'ai pensé à papa claquant son alliance sur la table. Aux larmes de Harper. À la vie que j'aurais pu avoir si quelqu'un m'avait protégé plus tôt. J'ai supprimé le SMS de maman sans répondre. Le lendemain matin est arrivé trop vite. J'ai déposé Harper chez Nathalie, reconnaissante qu'elle ait proposé de la garder pendant mon déjeuner avec papa. Harper y est allée volontiers, encore en train de digérer la veille, mais assez stable pour glousser lorsque Nathalie a fait des grimaces. Papa était déjà chez Miller S dîner quand je suis arrivée, assis dans une banquette au fond avec un dossier en carton devant lui. Il avait vieilli d'un coup, ou peut-être que je le voyais simplement clairement pour la première fois. L'homme en face de moi avait l'air fatigué et triste, mais en quelque sorte plus léger que la personne qui était entrée à la fête de Harper hier. Un café, proposa-t-il alors que je me glissais dans la banquette. S'il te plaît. Nous sommes restés assis dans un silence gêné pendant que la serveuse versait le café et prenait nos commandes. Après son départ, papa a poussé le dossier vers moi. Tout ce que j'ai collecté au fil des ans. Je n'avais pas compris l'ensemble du schéma jusqu'à récemment, quand j'ai commencé à assembler les pièces. Après ce qui s'est passé à la fête de Harper, j'ai passé la nuit dernière à fouiller dans de vieux dossiers et souvenirs, à noter tout ce dont je pouvais me souvenir. Tout est là-dedans. J'ai ouvert le dossier avec des mains tremblantes. Le premier document était une lettre d'acceptation de UCLA datée de 12 ans. Mon nom, imprimé clairement en haut. En dessous, des emails imprimés entre pages et des personnes que je croyais être mes amis. Des messages où elle me sapait systématiquement. Des captures d'écran de publications sur les réseaux sociaux où elle avait répandu des rumeurs. Un reçu du collier de mamie Jean mis en gage. Comment as-tu eu ça? Certains, je les ai trouvés en fouillant dans les affaires de Paige au fil des ans, quand ta mère me demandait de l'aider à déménager. Certains, je les ai récupérés sur de vieux ordinateurs quand nous les avons changés. Certains m'ont été envoyés par des gens qui se sentaient coupables de leur participation et voulaient se confesser. J'ai tourné page après page, mes mains stables, même si mon cœur se brisait encore et encore. Voici la preuve de chaque opportunité volée, de chaque relation sabotée, de chaque mensonge qui avait façonné ma vie pour en faire quelque chose de plus petit qu'elle n'aurait dû être. Pourquoi ne m'as-tu pas montré ça avant, demandai-je, fier que ma voix ne tremble pas. Les yeux de papa étaient humides. De la lâcheté. Purement et simplement de la lâcheté. Je me disais que je protégeais la famille, que je maintenais la paix. Je me suis convaincue que confronter Paige ne ferait qu'empirer les choses. Je pensais que si je réparais discrètement les choses en coulisses, que je te guidais vers d'autres opportunités, que j'aidais là où je pouvais sans créer de conflit, cela suffirait. J'avais tort. Oui, tu avais tort, ai-je convenu, et je l'ai vu tressaillir. Tu as choisi le confort de maman et les sentiments de Paige plutôt que mon bien-être. Pendant des années, je l'ai fait, dit-il simplement. Il n'y a aucune excuse pour ça. Aucune justification qui le rende acceptable. J'ai échoué dans mon rôle de père, et je suis plus désolée que je ne pourrai jamais l'exprimer. La serveuse a apporté nos plats. Aucun de nous n'y a touché. Qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé. Qu'est-ce qui a rendu hier différent? Papa est resté silencieux un moment, rassemblant ses pensées. Voir le visage de Harper. Voir la même confusion et la même douleur que j'avais vue dans tes yeux tant de fois au fil des ans. Entendre ta mère trouver les mêmes excuses qu'elle avait trouvées pendant des décennies. Et soudain, j'ai vu tout le schéma se dessiner, j'ai vu où il mènerait. Harper grandirait en voyant sa mère se faire blesser et en apprenant que la famille signifie accepter les abus. Peut-être qu'elle finirait comme toi, plus petite qu'elle ne devrait l'être. Ou peut-être qu'elle finirait comme Paige. Apprenant que la cruauté sans conséquence est acceptable. Il a tendu la main sur la table, s'arrêtant juste avant de toucher la mienne. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Je ne pouvais pas laisser une autre génération être empoisonnée par ma lâcheté. Alors, j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a 30 ans. J'ai digéré cela,
sentant le poids de toutes ces années, de tous ces moments où les choses auraient pu être différentes. Tu vas quitter maman? Je ne sais pas encore, dit papa, honnêtement. La nuit dernière à l'hôtel, j'ai beaucoup réfléchi. Ta mère est une bonne personne à bien des égards, mais elle a un angle mort quand il s'agit de Paige, que j'ai cautionné en suivant le mouvement. Si elle peut le reconnaître et travailler pour changer, si elle peut choisir la réalité plutôt que le fantasme qu'elle s'est construit, ou Paige est juste incomprise et toi juste hypersensible, alors peut-être que nous pourrons reconstruire. Mais je ne vivrai plus dans ce fantasme. Et je ne te demanderai pas de le faire non plus. Elle m'a envoyé un texto hier soir, dis-je. Elle m'a dit qu'on ne pouvait pas abandonner Paige. Que as-tu répondu? Rien. Je l'ai supprimé. Papa hocha lentement la tête. Bien. Tu ne dois à personne une relation qui te fait du mal. Pas même à ta famille. Surtout pas à ta famille, car ce sont eux qui peuvent nous blesser le plus profondément. Nous avons picoré notre petit déjeuner. La nourriture était sans saveur, mais le café fort et réconfortant. Finalement, j'ai fermé le dossier. Je vais avoir besoin de temps pour digérer tout ça, lui ai-je dit. Du temps pour savoir à quoi je veux que ma relation avec toi ressemble à l'avenir. Hier n'efface pas des années de douleur, mais c'est un point de départ. Je comprends, dit papa. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai là, aussi périphériquement que tu auras besoin de moi, faisant tout le travail nécessaire pour regagner ta confiance. Sans attente, sans pression. D'accord. Il a sorti son portefeuille et a laissé de l'argent sur la table pour l'addition. Une dernière chose. J'ai créé un fonds d'études pour Harper il y a des années, mais j'ai décidé de l'élargir. Il y a aussi un compte à ton nom maintenant. Assez pour couvrir des études supérieures si tu décides de poursuivre ce diplôme de design que tu aurais dû obtenir il y a 12 ans. Ce n'est pas UCLA, mais c'est un début pour te rendre ce qui t'a été volé. Les larmes que j'avais retenues ont finalement coulé. Papa, ça ne répare rien, dit-il rapidement. L'argent ne le fait jamais. Mais je ne peux pas te rendre ces années. Je peux seulement essayer de rendre l'avenir différent. Nous avons quitté le restaurant ensemble, mais nous nous sommes séparés sur le parking. Il m'a serré dans ses bras avant de partir, et je l'ai laissé faire, sentant l'enchevêtrement complexe d'amour, de douleur et d'espoir qui accompagnait le choix d'avancer au lieu de rester piégé dans le passé. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans le cabinet d'un thérapeute pour mon premier rendez-vous. Papa avait eu raison sur le besoin d'une aide professionnelle pour tout digérer, bien que je soupçonne qu'il parlait de Paige quand il l'a dit. Pourtant, le conseil s'appliquait à nous tous. Dites-moi ce qui vous amène, dit le docteur Hammond, sa voix douce et encourageante. Ma sœur a détruit la fête d'anniversaire de ma fille, commençai-je. Mais ce n'est pas vraiment ça, l'histoire. L'histoire remonte à 25 ans, et je commence seulement à la comprendre maintenant. J'ai passé les 50 minutes suivantes à démêler les fils de ma vie, voyant des schémas que je n'avais jamais reconnus auparavant. Comment j'avais appris à me faire petite pour éviter les conflits. Comment j'avais intériorisé le message que mes sentiments n'avaient pas autant d'importance que la paix familiale. Comment j'avais construit une vie sur des attentes revues à la baisse parce que je croyais que je n'étais pas digne des grands rêves que j'avais eus autrefois. Que voulez-vous pour l'avenir, demanda le docteur Hammond vers la fin de notre séance. Je veux arrêter de me faire toute petite, dis-je. Je veux que Harper voie sa mère se défendre, poser des limites, poursuivre ses rêves même quand ils font peur. Je veux être la personne que j'aurais été si j'avais pris cet avion pour UCLA il y a 12 ans. Cette personne, c'est toujours vous, dit le docteur Hammond. Elle emprunte simplement un chemin différent pour arriver à la même destination. Il n'est pas trop tard. Ce soir-là, après que Harper se soit endormi, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches sur les programmes de design, les masters pour professionnels en activité, les cours en ligne d'institutions prestigieuses, les moyens de récupérer l'éducation que j'avais perdue. Papa a appelé alors que j'étais plongé dans le site web du programme de 3e cycle de UCLA. Mauvais moment? En fait, c'est le moment parfait, dis-je. Je regarde pour retourner aux études. C'est merveilleux, dit-il, et la fierté dans sa voix était indéniable. Écoute, je voulais te tenir au courant.
Ta mère et moi avons commencé une thérapie de couple. Oh. C'est encore tôt et je ne peux pas prédire comment ça va se passer, mais elle commence à entendre des vérités difficiles sur le rôle qu'elle a joué dans tout ça. C'est difficile pour elle. Elle a passé des décennies à construire un récit où elle n'était qu'une bonne mère pour ses 2 filles, et démanteler cela est douloureux. Suis-je censé avoir de la peine pour elle, demandai-je, incapable de retenir une pointe d'amertume dans ma voix. Non, dit papa fermement. Tu n'es pas censé ressentir quoi que ce soit de particulier. Tes sentiments envers ta mère sont valides, quels qu'ils soient. Je te tiens juste informé parce que tu mérites de savoir ce qui se passe. A-t-elle demandé de mes nouvelles? De celles de Harper? Un silence. Oui. Elle veut s'excuser, mais je lui ai dit que tu la contacterais si et quand tu serais prête. Je ne vais pas te mettre la pression ni faciliter une réconciliation avant que tu ne sois à l'aise avec l'idée, si jamais tu le es. Merci. Paige a aussi commencé une thérapie, continua papa. Thérapie individuelle 3 fois par semaine. Je ne sais pas encore à quel point elle la prend au sérieux, mais c'est un début. Je n'ai rien ressenti à cette nouvelle, ce qui m'a surprise. Je m'attendais à de la colère ou peut-être de la satisfaction, mais à la place, il y avait juste un vide là où se trouvait autrefois ma relation avec Paige. Tu penses qu'elle peut changer, ai-je demandé. Honnêtement, je ne sais pas. Je l'espère. Mais l'espoir n'est pas la même chose que la confiance, et elle devra la reconstruire par des années d'action cohérente, pas de mots ou de bonne conduite temporaire. Nous avons parlé quelques minutes de plus avant de nous dire au revoir. Après avoir raccroché, je suis retourné sur le site de UCLA et j'ai cliqué sur le portail de candidature. Mon curseur flottait au-dessus du bouton « Commencer la candidature ». Harper est apparu dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux. Maman, j'arrive pas à dormir. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai ouvert mes bras. Elle a grimpé sur mes genoux, encore assez petite pour y tenir même si elle grandissait si vite. Des mauvais rêves? Un peu. Tu peux me raconter une histoire? Quel genre d'histoire? Elle y a réfléchi sérieusement. Une histoire sur quelqu'un qui est courageux. Je l'ai serré contre moi, pensant à papa claquant son alliance, aux SMS supprimés, au portail de candidature et aux études supérieures, et au courage qu'il faut pour poursuivre des rêves différés. Il était une fois, commençai-je, une femme qui pensait avoir manqué sa chance pour quelque chose d'important. Elle pensait que la porte s'était fermée à clé et qu'elle n'aurait jamais d'autre occasion. Mais ensuite, elle a appris quelque chose d'important. Les portes ne sont pas le seul moyen d'avancer. Parfois, il faut construire sa propre porte, à son propre rythme, à sa propre manière. Et parfois, cette porte mène à un endroit encore meilleur que celui où la première l'aurait conduite. Est-ce qu'elle franchit la porte? Demanda Harper d'une voix endormie. Oui, dis-je en lui embrassant le sommet de la tête. Elle l'a franchie. Elle l'a franchie, effrayée et incertaine, mais elle l'a franchie. Et sa fille la regarde, apprenant qu'il n'est jamais trop tard pour être courageux. La respiration de Harper s'est régularisée alors qu'elle se rendormait dans mes bras. Je suis restée assise là, la tenant, pensant aux histoires que nous racontons à nos enfants et aux exemples que nous donnons. Pensant à la vie que j'avais vécue et à la vie que je pouvais encore vivre. Le lendemain matin, j'ai soumis ma candidature au programme de design de 3e cycle de UCLA. Je n'avais aucune idée si je serais acceptée, si je pourrais équilibrer les études avec la monoparentalité, si je pourrais réellement récupérer les rêves que j'avais mis de côté il y a si longtemps. Mais j'allais essayer. 3 mois plus tard, j'ai ouvert un email d'acceptation de UCLA avec des mains tremblantes. Cette fois, il n'y avait pas de sœur pour intercepter le courrier. Personne pour me voler mon opportunité. Juste moi, ma fille, et l'avenir que nous construisions ensemble. J'ai d'abord appelé papa. Il a pleuré. Puis j'ai appelé Nathalie, qui a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Ensuite, j'ai parlé à Harper, qui ne comprenait pas entièrement ce que signifiait UCLA, mais savait que c'était important parce que sa maman souriait plus largement qu'elle ne l'avait vu depuis des mois. On déménage en Californie, demanda-t-elle. Non, ma chérie. C'est un programme en ligne. On restera ici, dans notre maison,
dans ton école, avec tous tes amis. Mais maman va redevenir étudiante tout en travaillant. Ce sera parfois difficile, mais on trouvera une solution ensemble. Papy nous aidera? Peut-être parfois, dis-je prudemment. On voit papa régulièrement, on reconstruit lentement, mais la plupart du temps, ce sera toi et moi, courageux ensemble. Ça te va? Ça me va, acquiesça-t-elle. Ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un SMS de maman. Nous avions échangé quelques messages au cours des derniers mois. Rien de profond, juste des nouvelles superficielles auxquelles je répondais quand je m'en sentais capable. Ton père m'a parlé de Ucla. Je suis fière de toi. J'ai fixé le message pendant un long moment. 3 mois plus tôt, je me serais accrochée à ces mots, désespérée de son approbation. Mais la thérapie m'avait aidé à comprendre que je n'avais pas besoin de sa fierté pour valider mes accomplissements. Pourtant, j'ai répondu, merci. 1 minute plus tard, j'aimerais vous voir, toi et Harper, un de ces jours. Quand tu seras prête. Sans pression, sans ordre du jour, juste un café, peut-être. J'ai des choses que je dois te dire. Peut-être, ai-je répondu, mais pas encore. Je suis encore en train de digérer. Je comprends. Prends ton temps. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé mon salon. Nous avions remplacé tous les cadeaux d'anniversaire de Harper, sauf que cette fois, je l'avais impliqué dans le processus de sélection, lui apprenant que si les choses peuvent être brisées, elles peuvent aussi être reconstruites, parfois mieux qu'avant. Les jouets endommagés de la fête avaient disparu depuis longtemps. Mais j'avais gardé une chose, une photo que Nathalie avait prise au début de la journée, avant que tout ne s'effondre. Harper entourée de ses amis, le visage rayonnant de joie, les cadeaux empilés autour d'elle. Je l'avais encadrée et accrochée dans le couloir, un rappel que des moments de bonheur existaient même au milieu de luttes plus grandes. 6 mois après le début de mon programme d'études supérieures, jonglant entre les cours, le travail et l'éducation de ma fille, j'ai reçu une lettre transmise par papa. L'adresse de l'expéditeur était celle de Paige. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emportée. La lettre était manuscrite, sur 5 pages. Paige y détaillait son parcours thérapeutique, les choses qu'elle apprenait sur elle-même, les racines de son comportement dans ses propres insécurités et ses problèmes de santé mentale non traités. Elle s'excusait abondamment, reconnaissait le mal qu'elle avait causé, et énumérait des exemples spécifiques où elle m'avait blessée, sans jamais une seule fois trouver d'excuse ou demander pardon. Je sais que je n'ai aucun droit d'attendre quoi que ce soit de toi, écrivait-elle vers la fin. Ni ton pardon, ni une relation, ni même une réponse à cette lettre. Tu ne me dois rien. J'avais juste besoin que tu saches que je vois maintenant ce que je ne pouvais pas voir avant. Je comprends les dégâts que j'ai causés. Et je travaille à devenir quelqu'un qui ne causerait plus jamais ces dégâts. Non pas parce que je pense que cela arrangera les choses entre nous, mais parce que c'est la bonne chose à faire. J'ai lu la lettre 3 fois, cherchant la manipulation ou des agendas cachés. Mon thérapeute et moi avons passé 2 séances à l'analyser. Finalement, j'ai décidé de répondre par un bref paragraphe. J'ai reçu ta lettre. J'apprécie que tu reconnaisses ce qui s'est passé. Je ne suis pas prête pour plus de contacts que cela, et je ne peux pas prédire si ou quand je le serai. J'espère que tu continues à te faire aider et à devenir plus saine pour ton propre bien. Mais ma priorité en ce moment est ma vie, ma fille et mon avenir. Prends soin de toi. Je l'ai posté et n'ai rien ressenti de particulier, ni triomphe, ni pardon, ni colère. Juste le sentiment de clore un chapitre et d'aller de l'avant. Papa et moi dînions ensemble tous les dimanches maintenant, juste nous deux, après que Harper soit allé se coucher. Nous parlions de tout et de rien, construisant lentement une nouvelle relation sur les ruines de l'ancienne. Il me racontait des histoires sur sa propre enfance que je n'avais jamais entendues, des schémas qu'il n'avait jamais reconnus jusqu'à ce que la thérapie le force à les examiner. Mon père faisait aussi du favoritisme, a-t-il dit un soir, avec ma sœur. J'ai passé toute ma vie à concourir pour son attention, convaincu que je n'étais jamais assez bien. J'ai juré de ne pas faire ça avec mes propres enfants, mais je pense que j'ai surcorrigé. J'ai tellement essayé de vous aimer toutes les deux également que j'ai fini par cautionner un mauvais comportement pour éviter de paraître partial.
L'égalité, ce n'est pas traiter tout le monde de la même manière, indépendamment de leurs actions, ai-je dit, reprenant quelque chose que le docteur Hammond m'avait aidé à comprendre. C'est donner à chacun ce dont il a besoin pour s'épanouir. Paige avait besoin de responsabilité. J'avais besoin de protection. Ce ne sont pas les mêmes choses. Je le vois maintenant, dit papa tranquillement. Maman et moi avons pris un café 3 fois au cours de ces 6 mois. Des conversations brèves et prudentes où nous restions sur des sujets sûrs et évitions le passé. Je la voyais essayer, la voyais retenir des commentaires défensifs et de vieux schémas. C'était quelque chose. Pas le pardon, pas la réconciliation, mais quelque chose. Je veux faire partie de la vie de Harper, a-t-elle dit lors de notre 3e café. Et de la tienne, si tu me le permets. Mais je comprends que cela doit se faire selon tes conditions. C'est exact, ai-je convenu. Et je n'en suis pas encore là. Peut-être un jour, mais je ne peux pas prédire quand ni à quoi cela ressemblera. Elle a hoché la tête, les yeux humides, mais acceptant. Le 8e anniversaire de Harper approchait, et j'ai senti l'anxiété familière monter. Mais cette année, j'ai fait des choix différents. Une fête plus petite, juste les amis les plus proches de Harper. Pas de famille élargie invitée. Des limites claires et un plan de secours si quelque chose tournait mal. La fête s'est déroulée à la perfection. Pas de drame, pas de cadeaux cassés, juste des enfants qui jouaient, riaient et mangeaient trop de gâteaux. Harper a soufflé ses bougies et a fait un vœu, et en regardant son visage à la lueur des bougies, j'ai fait un vœu aussi. Qu'elle grandisse en sachant qu'elle méritait d'être protégée, que ses sentiments comptaient, qu'un amour sans limite n'était pas vraiment de l'amour. Papa est passé après le départ des invités, apportant un cadeau qu'il voulait donner à Harper en privé. Un médaillon avec sa photo et la mienne à l'intérieur, et une gravure au dos, « Tu es aimée. Tu es précieuse. Tu suffis. » Harper l'a serré fort dans ses bras, et j'ai vu des larmes couler sur ses joues burinées. Le meilleur anniversaire de tous les temps, papy, a-t-elle déclaré. Et peut-être qu'elle le pensait. Ou peut-être qu'elle était juste gentille. Quoi qu'il en soit, c'était assez vrai. Ce soir-là, après le nettoyage, les histoires du soir et un dernier verre d'eau, je me suis assise à mon bureau, mon ordinateur portable ouvert. Un projet de design à rendre pour mon programme d'études supérieures. Difficile, complexe, et exactement ce que je rêvais de faire il y a 12 ans. Mes yeux étaient fatigués et j'avais un service tôt au travail demain. Mais j'étais heureuse, d'un bonheur sincère et simple, comme je ne l'avais pas été depuis des années. J'ai pensé à la lettre de Paige dans le tiroir de mon bureau, aux tentatives prudentes de réconciliation de maman, à l'alliance de papa claquant sur la table. J'ai pensé à la femme que j'étais à la fête du 7e anniversaire de Harper, encore piégée dans des schémas que je ne reconnaissais pas, et à la femme que je devenais. Le voyage n'était pas terminé. Peut-être qu'il ne le serait jamais. Il y aurait des revers, des jours difficiles et des moments où les vieilles blessures me feraient mal. Mais je franchissais ma propre porte maintenant, traçant mon propre chemin, enseignant à ma fille par l'exemple ce que signifiait se choisir soi-même, sans excuse. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Nathalie. Comment était la fête? Parfaite, ai-je répondu. Absolument parfaite. Et pour la première fois depuis longtemps, je le pensais vraiment.